16h-19h, Faisons la route ensemble avec Benjamin Smadja. Un des plus grands, si ce n'est le plus grand photographe du monde, expose pour la première fois en Suisse et c'est à Genève que ça se passe à la Galerie des Bains. Rendez-vous dès ce week-end et jusqu'au mois de janvier. David Lachapelle à la Galerie des Bains, donc rue des Bains. Merci beaucoup d'être sur Radio Lac, David Lachapelle. D'ailleurs, je ne sais même pas si je dois vous remercier, tant celles et ceux qui croisent votre route sont automatiquement heureux de vous rencontrer. I don't hear it that often, so Oh, vous savez, je l'entends pas tant que ça. Mais peut-être que les gens disent cela quand je ne suis pas là. Cette exposition s'appelle Radiance et elle s'étend sur 30 ans de carrière. C'est assez incroyable parce que vous n'étiez pas la même personne il y a 30 ans. Votre vie a radicalement changé en 30 ans, David Lachapelle. yeah, you get older, you get more mature, and you. Oui, c'est sûr. Plus on vieillit, plus on avance dans la vie, plus on évolue. Dans mon cas, mes photos et ce que je veux leur faire dire ont grandi avec moi. On a différentes expériences dans la vie qui nous apportent autre chose. Et c'est pour ça qu'on se sent différent à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. Enfin, j'espère. Hopefully. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous recherchiez d'être toujours dans l'évolution, toujours en mouvement? Parce que beaucoup de personnes, y compris des artistes, aiment bien quand les choses sont fixes, figées, et qu'ils ont un cadre vraiment pour pouvoir évoluer. I think that we all like a certain amount of stability. Je pense qu'on aime tous avoir un peu de stabilité, s'accrocher à certaines choses. Et en même temps, la vie est toujours en mouvement. Moi, par exemple, j'ai grandi à New York, dans l'East Village, dans les années 80. Et je ne m'étais pas rendu compte de tout ce que cela représentait. Avoir autant d'artistes, de musiciens, tout cela autour de moi. Travailler pour Andy Warhol et ce genre de choses. On se dit, ça c'est New York, et ça sera tout le temps ça, New York. Mais ce sont des moments fugaces. C'est intéressant que vous parliez de cette période des années 80 parce que lorsque vous étiez adolescent, vous avez arrêté, vous avez quitté l'école, vous êtes parti dans l'une des plus grandes villes du monde, donc New York, fait ensuite au culot finalement cette énorme carrière que vous continuez aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez le refaire aujourd'hui? Est-ce qu'un jeune qui nous écoute pourrait tout lâcher et faire ce parcours que vous avez fait, mais au 21e siècle? You know, that's something I think about because. Alors vous savez, j'y pensais récemment et je me disais, qu'est-ce que je donnerais comme conseil à mon moi jeune? For advice starting out today, and I have no idea. Et franchement, si je devais démarrer aujourd'hui, je ne sais pas quel conseil je me donnerais. Récemment, tout a tellement changé. On n'a plus de livres, plus de magazines. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on peut presque se créer son propre magazine. Et avec un peu de chance, ces gens-là seront suffisamment intéressés pour aller dans des galeries, voir des œuvres. You know, because for the longest time, I resisted. I'm like, I don't want people to see my pictures on a small screen. I want to see them something big. You know, Longtemps, j'ai résisté. Je voulais pas que les gens voient mon travail sur un petit écran. Je voulais que ça soit grand. the way things look is very important. Je passe tellement de temps dans une chambre noire à développer les choses. Et pour moi, un écran, c'était trop petit. Ensuite, on m'a proposé de publier mes photos dans un livre. And then I really liked it because I felt like, oh, this is like my own magazine. I get to be the editor. Et finalement, j'ai vraiment bien aimé. Je me suis dit, je suis rédacteur en chef de mon propre travail et je peux l'organiser comme je veux. L'intérêt pour moi, c'était que les gens comprennent ce que je voulais expliquer dans mes images. Au final, cela permet d'expliquer aux gens ce qu'ils verront dans une galerie ou dans un musée. Et je reconnais que les réseaux sociaux permettent également d'avoir une interaction avec des gens qui me donnaient leur avis sur mon travail. C'était très intéressant. Et je pense, Benjamin, que vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est important pour un artiste d'avoir un retour sur son travail. You know, so I can be really far away, you know, in this remote part of Hawaii in the jungle, you know. Moi, je vis très loin, dans une maison complètement reculée au fin fond de Maui, et pourtant, quelqu'un qui vit en Europe ou aux États-Unis peut me faire un retour. C'est génial. Cette partie-là des réseaux sociaux, je l'aime bien. En revanche, avoir un flux d'images constant sous les yeux, ça ne me plaît pas. Oui, et on comprend d'autant plus ce que vous dites avec une pièce comme Rape of Africa, le viol de l'Afrique, qui est exposée à Genève. C'est, comme souvent dans votre œuvre, énorme. Il y a beaucoup de choses à voir et ça doit nous sauter aux yeux. And, you know, hopefully it'll pique someone's interest so they'll want to come see it in a gallery. Ça, typiquement, j'espère que quelqu'un pourra venir le voir dans une galerie. C'est un travail énorme. There's much more to see when you see the final print, you know, and it's large, it's much more impactful. Il y a beaucoup plus de choses à découvrir quand on voit le travail en vrai. Le détail, le choix de certaines poses, c'est beaucoup plus impactant. C'est quoi une bonne photo pour vous, David Lachapelle? Je veux dire, à part évidemment le fait d'avoir un bon téléphone. It depends. Every picture has a different purpose. You know? Ça dépend, chaque photo a un but très différent. Ça peut être une photo de mariage, une photo de votre maman. Ou votre mère sur votre balcon, ce qui était votre première photo. Yes. Like you did. For instance, yes, my mom, who really taught me a lot. She was,
Et je reconnais que ma mère m'a beaucoup appris. Et je n'ai pas le droit de foirer ma vie parce que franchement, mes parents étaient géniaux. lot to live up to there. Voilà quelque chose qui m'intrigue avec vous, David Lachapelle, c'est que vous avez une vision très personnelle, très singulière du monde, des choses, une manière très personnelle de nous le montrer. Et pourtant, énormément de personnes s'y retrouvent, comprend ce que vous dites. Je veux dire, aujourd'hui, vous incarnez la pop culture, David Lachapelle. Comment est-ce qu'on vit avec ça? I've always paid great attention to the details in the photograph and been very, Moi, j'ai toujours accordé beaucoup d'importance aux détails d'une photo. Et j'ai toujours été très précis sur le message que je voulais transmettre. Toucher les gens, communiquer un message à travers une image. Et j'ai toujours été très clair sur la mise en scène que je voulais pour mes photos. À mon avis, c'est la raison pour laquelle des images que j'ai prises il y a des années sont pertinentes à côté de travaux de cette année. Parce qu'il faut reconnaître que j'ai une autonomie totale. Et je suis assez maniaque sur chaque élément. Je ne me repose pas sur des retouches en post-production. Parce que depuis 25 ans, toutes les photos en ont. Et c'est dommage. Donc c'est très différent quand vous créez quelque chose dans un décor, in situ, que tout est là. Il y a de la joie, c'est fun, il y a plein de monde. Et après, on est seul dans sa chambre noire. Et cette dualité, c'est la combinaison qui me convient. J'adorerais parler avec vous pendant 1 heure. Malheureusement, je n'ai pas 1 heure. Oh, moi je vais simplement continuer à parler. Et voilà donc ce qui est ma dernière question. Vous l'avez dit, vous avez dû un jour prendre votre propre liberté. Ça s'achète, ça? Moi, je pensais que quand on était artiste, justement, automatiquement, on l'avait, cette liberté. What are you going to give the world rather than what you're going to get? And when I was young, it was really about what I was going to give. Il y a quelque chose d'universel. On reçoit autant que l'on donne. Donc moi, j'ai toujours beaucoup donné parce que j'étais sûr que j'allais mourir très jeune. Il fallait que ce que je propose donne de la valeur aux gens. Donc j'ai jamais voulu une grande carrière dans la photographie ou quelque chose comme ça. Je voulais même pas gagner de l'argent avec mes images, mais simplement mettre mon empreinte dans le monde. I just wanted to put some pictures in the world that would touch people. Et c'est ce que vous avez fait, c'est ce que vous continuez à faire. La preuve à Genève, à la Galerie des Bains, c'est pas compliqué. Rue des Bains, Radiance, 30 ans de travail de vie de David Lachapelle. C'est exposé jusqu'en janvier. David Lachapelle, merci infiniment d'être venu sur Radio Lac. Vous revenez quand vous voulez. Je reviendrai tous les jours et je peux même dormir sur votre canapé. Avec plaisir. En plus, mon canapé à la maison, c'est un convertible. Merci beaucoup. 16h, 19h. Faisons la route ensemble avec Benjamin Smadja.